On va s'intéresser aujourd'hui à une plateforme d'investissement TraderTradivia.com. Sur le papier, elle a tout pour plaire, des promesses de gains énormes grâce à l'intelligence artificielle. Mais bon, derrière la belle vitrine technologique, qu'est-ce qu'il y a vraiment? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour comprendre pourquoi ça attire les gens, commençons par le début. Qu'est-ce qu'on nous vend exactement? Quelle est cette fameuse promesse qui doit nous faire cliquer? Dès qu'on arrive sur le site, le message est clair. La promesse, elle est franchement audacieuse. Plus de revenus, de meilleures décisions, et tout ça piloté par une IA super performante. C'est typiquement le genre de discours qui sonne très moderne, très crédible et qui peut facilement séduire. Et pour que ce soit encore plus parlant, ils ont même un petit simulateur de gains. Regardez ça. On vous suggère qu'avec un petit dépôt à peine 215 €, on pourrait se retrouver avec plus de 2000 € en 50 jours. On parle d'un rendement de presque 1000%. C'est spectaculaire. Forcément, face à des chiffres pareils, la question qu'on est obligé de se poser, c'est est-ce que c'est juste trop beau pour être vrai? C'est vraiment le point de départ de toute l'analyse. Et la réponse, elle est brutale. D'après l'outil d'analyse Scamdoc, l'indice de confiance de ce site est de 1%. Un tout petit pourcent. Autant dire que là, tous les voyants viennent de passer au rouge écarlate. Un score aussi bas, ça ne sort jamais de nulle part. C'est le résultat d'une accumulation d'indices bien précis. Allez, partons sur leurs traces pour comprendre ce qui cloche. Le tout premier indice, c'est un grand classique, l'âge du site. Il a été créé il y a moins d'un mois et sa date de fin est déjà programmée pour dans un an seulement. C'est la signature typique des sites éphémères, des sites jetables, conçus pour une arnaque rapide, pas du tout pour un projet qui s'installe dans la durée. Ensuite, ça se corse quand on essaie de savoir qui est derrière. L'identité du propriétaire est volontairement cachée dans les registres publics. C'est un manque de transparence totale et un énorme signal d'alarme. Franchement, si on n'a rien à se reprocher, pourquoi se cacher? Et la liste des problèmes ne fait que s'allonger. Aucune mention légale, ce qui est pourtant obligatoire. Des logos de partenaires super connus comme Binance ou Deloitte sont affichés juste pour faire joli et inspirer une fausse confiance. Et bien sûr, les liens vers les réseaux sociaux, ils ne mènent nulle part. C'est un décor de théâtre complètement vide. En fait, tous ces signaux, ce ne sont pas juste des petites erreurs isolées. Quand on les met bout à bout, ça révèle quelque chose de bien plus grand, de bien plus organisé, un véritable schéma de tromperie. Et c'est un utilisateur de Scamdoc qui met le doigt dessus. TraderTradivia est en fait un copier-coller quasi parfait d'un autre site louche, Trésor.via. Ça sent le réseau organisé à plein nez. Et ça illustre parfaitement leur tactique. Ils ne créent pas un seul site, mais toute une série de clones. Dès qu'un site est signalé ou bloqué, pas de problème, hop, ils basculent le trafic sur un autre. C'est une stratégie quasi industrielle pour faire durer l'arnaque le plus longtemps possible. Bon, avoir des sites, c'est une chose. Mais comment est-ce qu'ils font venir les victimes dessus? Ils ne restent pas les bras croisés à attendre. Non, ils utilisent des techniques de promotion assez modernes et, il faut le dire, particulièrement perverses. La promo passe très souvent par de fausses vidéos d'avis sur des plateformes comme YouTube. Le but, c'est de se construire une légitimité de toute pièce, de faire croire que de vrais utilisateurs valident la plateforme pour attirer les investisseurs. Imaginez la scène, une vidéo, un présentateur avec un grand sourire qui donne une note quasi parfaite à la plateforme, qui affirme que c'est totalement sûr, et le comble de la manipulation, c'est qu'il va même jusqu'à mettre en garde contre d'autres arnaques. C'est incroyable, utiliser la peur des arnaques pour attirer les gens dans leur propre piège. Avec une tromperie aussi sophistiquée, bien sûr, beaucoup de gens tombent dans le panneau. Et ça nous amène à la question la plus importante, qu'est-ce qu'on fait si on est déjà une victime ? Parce que, face à une situation comme ça, il ne faut surtout pas baisser les bras. Il existe des solutions, des actions concrètes pour agir et essayer de reprendre le contrôle de la situation. Le point qui est crucial de comprendre, c'est que perdre son argent dans une arnaque, ce n'est pas forcément une fin en soi. Contrairement à l'idée qu'on s'en fait souvent, l'argent ne s'est pas juste évaporé dans la nature. Des avocats spécialisés dans ce domaine ont plusieurs outils. Ils peuvent bien sûr porter plainte pour lancer une enquête, mais aussi demander en urgence le gel des fonds pour les bloquer, et même parfois se retourner contre la banque de la victime si elle a manqué à son devoir de vigilance. Alors pour ceux qui sont un peu perdus et ne savent pas par où commencer, il existe des services comme chargeback.fr, qui est d'ailleurs un partenaire de la plateforme Signal Arnaque. Leur but, c'est justement d'aider les victimes dans ce parcours du combattant. Ce genre de service offre un accompagnement vraiment complet. Tout commence par un diagnostic de la situation qui est gratuit. Ensuite, ils aident à construire le dossier et mettent la victime en contact avec des avocats spécialisés. C'est une aide de A à Z. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, on mettra un lien utile en description. Mais s'il y a vraiment une seule chose à retenir de tout ça, c'est qu'il faut agir vite. Le temps dans ces affaires, c'est l'ennemi numéro 1. Une action rapide, c'est la meilleure chance de pouvoir tracer et bloquer les fonds avant qu'ils ne soient dispersés. On a décortiqué ensemble le cas de TraderTradivia.
Mais le plus important, c'est de retenir le modèle. Cette recette, une promesse irréaliste, un anonymat total, de la fausse promotion, elle se répète encore et encore. La vraie question, ce n'est donc pas seulement de savoir si ce site est une arnaque, mais plutôt combien d'autres opportunités qu'on croise tous les jours sur Internet suivent exactement, mais alors exactement, le même mode d'emploi. Ça laisse songeur. La vigilance reste plus que jamais de mise.